Justement, les bars et les restaurants qui sont quand même stigmatisés depuis hier comme des lieux de contamination particuliers. Qu'en est-il véritablement, Louis? Des chercheurs américains se sont penchés sur le sujet. Ils ont interrogé en juillet 300 personnes venues se faire dépister dans une dizaine d'hôpitaux différents. Une moitié a été testée positive, l'autre négative, et le résultat est sans appel. Les deux groupes ont adopté quasiment le même comportement, fréquenté les mêmes endroits, porté un masque aussi assidûment, à une différence près. Les cas positifs étaient 2 fois plus nombreux à être sortis manger ou boire un verre dans les 15 jours précédents. Conclusion, 2 fois plus de risques d'être infectés dans un restaurant et près de 4 fois plus de risques dans un bar. Les clusters identifiés à Hong Kong donnent aussi une indication. Ces clusters ont été minutieusement étudiés par des épidémiologistes qui nous apprennent que 106 cas de Covid ont été liés à la fréquentation de 4 bars. À l'origine, ce sont 2 clients positifs qui ont fréquenté un établissement de nuit, puis un groupe de musique qui était présent ce soir-là et qui s'est ensuite produit dans 3 autres bars, a participé, à contribuer à propager le virus. Je précise juste qu'il s'agissait de lieux clos et non pas de bars en terrasse. Et puis évidemment, il y a quand même une évidence, et c'est le bon sens, c'est que pour boire ou pour manger, on enlève le masque. Exactement. Donc c'est évidemment un des endroits où on ne peut pas par garder exemple, son masque. c'est ce que disent les Américains, que dans les transports en commun où on est obligé de Ou porter pour le le masque. coup, on reste relativement statique, et même s'il y a quand même des moments à l'heure de pointe où on se demande comment ça marche.